Si vous ressentez un vide insupportable quand vous êtes seul, si chaque moment de silence vous remplit d'anxiété, si vous avez construit votre existence entière autour de la présence de quelqu'un d'autre, écoutez-moi attentivement. Ce que vous vivez n'est pas une faiblesse, c'est un réveil spirituel. Et ce que vous êtes sur le point de découvrir va transformer votre vie pour toujours. Je sais ce que c'est de vérifier son téléphone toutes les 5 minutes, en espérant ce message qui prouvera que vous existez pour quelqu'un. Je connais cette panique qui monte quand vous réalisez que vous devez passer une soirée seul. Cette sensation terrifiante que sans cette personne, vous n'êtes rien. Vous n'êtes personne. Mais voici ce que personne ne vous dit sur cette douleur. Elle n'est pas là pour vous détruire. Elle est là pour vous réveiller. Carl Jung, le grand psychologue suisse, a passé sa vie à étudier ce phénomène. Et il a découvert quelque chose de profond. Nous ne fuyons pas la solitude. Nous fuyons la rencontre avec nous-mêmes. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Maya. À 32 ans, elle vivait ce que beaucoup appelleraient une vie normale. Une relation stable, un travail correct, des amis qui l'appréciaient. Mais après sa rupture, quelque chose d'étrange s'est produit. Elle s'est retrouvée dans son appartement, seule pour la première fois depuis des années. Et elle a réalisé quelque chose de terrifiant. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois où elle avait pris une décision sans considérer ce que son partenaire en penserait. Elle était devenue un fantôme dans sa propre vie. Maya m'a dit plus tard, « J'avais tellement peur du silence que je gardais la télévision allumée même en dormant, parce que dans le silence, je devais me rencontrer, et je ne savais même plus qui j'étais. » C'est exactement ce dont Jung parlait quand il évoquait le soi contre l'ego. Nous créons un faux soi, une persona, un masque que nous portons pour être acceptés, aimés, validés. Et avec le temps, nous oublions complètement qui nous sommes sous ce masque. Mais voici la vérité inconfortable que vous devez entendre. Votre codépendance n'est pas née dans cette relation. Elle n'a pas commencé quand vous avez rencontré cette personne dont vous pensiez avoir besoin pour survivre. Non. Vous êtes entré dans cette relation déjà perdue. La relation a juste rendu plus facile d'éviter la recherche de vous-même. Laissez cette vérité pénétrer en vous. Vous ne vous êtes pas perdu dans la relation. Vous êtes entré dans la relation déjà perdue. Maya a dû faire face à cette réalité douloureuse. En thérapie, elle a commencé à remonter le fil de son histoire. À 12 ans, elle avait appris que exprimer ses besoins faisait que sa mère se retirait émotionnellement. Alors elle a appris la leçon que tant d'entre nous apprennent. Ton vrai toi est dangereux. Ton toi adapté est sûr. Alors elle est devenue ce que les autres avaient besoin qu'elle soit, pas qui elle était réellement. Ce n'est pas votre faute. Vous avez appris à survivre en disparaissant. Votre jeûne vous a fait le seul choix disponible à l'époque. Mais votre vous éveillez. Vous avez des options différentes maintenant. Jung croyait que tout ce que nous refusons d'affronter en nous-mêmes, nous le rencontrerons dans nos relations. Alors cette personne que vous essayez constamment de réparer, de changer, de rendre heureuse, elle vous montrait exactement le travail que vous devez faire en vous-même. Pensez-y. Les traits que vous trouviez insupportables chez eux, leur colère, leur distance émotionnelle, leur besoin de contrôle, leur incapacité à s'engager. Ce sont des aspects de votre propre ombre, les parties de vous que vous avez rejetées
et refusez de reconnaître. Jung appelait cela la projection. Nous voyons chez les autres ce que nous ne pouvons pas voir en nous-mêmes, et nous passons notre vie à essayer de changer les autres, au lieu de faire face à notre propre transformation. Mais voici où cela devient puissant. Quand vous commencez à comprendre ce mécanisme, quand vous commencez à reprendre vos projections, quelque chose de magique se produit. Vous cessez d'avoir besoin de l'autre personne pour vous sentir complet. Parce que vous commencez à récupérer les parties de vous-même que vous aviez données. Maintenant, écoutez attentivement, car c'est ici que commence votre véritable guérison. La première étape, pour cesser d'avoir besoin de quelqu'un pour vous rendre heureux, n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas trouver la bonne personne. Ce n'est pas apprendre de meilleures techniques de communication. Ce n'est pas lire plus de livres de développement personnel. La première étape est contre-intuitive. La première étape est d'arrêter de remplir le vide. Jung avait un concept qu'il appelait le nigredo, la phase de noircissement dans l'alchimie spirituelle. C'est la nuit noire de l'âme. C'est le moment où tout s'effondre, où vous êtes face au vide, face à vous-même, sans distraction, sans échappatoire. Et la plupart d'entre nous fuyons cette phase, comme si notre vie en dépendait. Nous sautons d'une relation à une autre. Nous nous noyons dans le travail, dans l'alcool, dans les séries Netflix, dans n'importe quoi qui nous permet d'éviter cette rencontre avec le vide. Mais voici ce que Jung a découvert. Ce vide n'est pas votre ennemi, c'est votre portail. Permettez-moi de vous parler d'Elisa. Après son divorce à 38 ans, sa thérapeute lui a donné une seule instruction. Assieds-toi avec toi-même pendant 30 minutes chaque jour, sans distraction. Pas de téléphone, pas de musique, pas de livre, juste elle, une chaise et le silence. La première semaine, Elisa a pleuré à chaque session, pas parce qu'elle manquait à son ex-mari, mais parce qu'elle se rendait compte qu'elle avait évité elle-même pendant 15 ans. 15 années à fuir cette rencontre. Elle m'a dit, dans le silence, j'ai entendu toutes les voix que j'avais fait taire, toutes les parties de moi que j'avais rejetées pour être aimable, pour être acceptable, pour être en sécurité. Et c'était terrifiant, mais c'était aussi libérateur. Votre guérison ne commence pas quand vous trouvez la bonne personne. Elle commence quand vous arrêtez de fuir la chaise vide en face de vous. Alors, voici ce que je vous invite à faire. Commencez petit, 10 minutes par jour. Asseyez-vous dans le silence et demandez-vous « Qu'est-ce que je ressens en ce moment ?» Pas ce que vous devriez ressentir. Pas ce que les autres voudraient que vous ressentiez. Ce que vous ressentez réellement. Et écoutez, pas avec votre tête. Avec votre corps. Où est la tension? Où est la douleur? Où est la peur? Jung appelait cette pratique l'imagination active, un dialogue avec votre inconscient. Mais ce n'est pas une conversation intellectuelle, c'est une rencontre somatique, corporelle, avec les parties de vous que vous avez enterrées vivantes. Journalisez. Posez-vous cette question. Quelle partie de moi-même ai-je abandonnée pour maintenir cette relation? Écrivez sans censure. Laissez tout sortir. La colère, la tristesse, le ressentiment, la honte, tout. Si s'asseoir avec vous-même semble insupportable, cela signifie que vous le faites correctement. Jung a dit que le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Mais d'abord, vous devez rencontrer toutes les parties dont vous vous êtes caché.
Et voici où cela devient mystique. Jung a découvert que quand vous arrêtez enfin de fuir, quand vous vous asseyez dans ce vide assez longtemps, quelque chose d'extraordinaire se produit. La chose même que vous cherchiez à l'extérieur de vous-même commence à émerger de l'intérieur. C'est ce qu'il appelait le processus d'individuation. Vous commencez à devenir entier, pas parfait, entier. Il y a une différence énorme. Être parfait signifie rejeter vos défauts, votre obscurité, votre humanité. Être entier signifie intégrer tout. La lumière et l'ombre, la force et la vulnérabilité, l'indépendance et le besoin de connexion. Maya a eu sa percée 6 mois après sa rupture. Elle était assise dans son journal, faisant son travail d'ombre, quand elle a réalisé quelque chose de profond. Elle était attirée par la confiance de son ex-partenaire, parce qu'elle avait rejeté son propre pouvoir à 15 ans, quand s'exprimer l'avait fait punir. Elle n'avait pas besoin de lui pour se sentir puissante. Elle avait besoin de récupérer le pouvoir qu'elle avait enterré. Alors, elle a commencé à le faire. Petit à petit, elle a commencé à dire non sans s'excuser. Elle a commencé à exprimer ses opinions, même quand elles étaient impopulaires. Elle a commencé à prendre de l'espace quand elle en avait besoin, sans se sentir coupable. Et quelque chose de remarquable s'est produit. Les gens qui profitaient de sa douceur ont commencé à s'éloigner. Mais de nouvelles personnes sont apparues, des personnes qui respectaient ses limites, des personnes qui célébraient sa force plutôt que d'essayer de la diminuer. Voici une vérité que vous devez comprendre. Votre obscurité n'est pas le problème. Votre refus de la rencontrer l'est. Jung a dit « Je préfère être entier que bon ». Votre codépendance se termine quand vous choisissez la complétude plutôt que la perfection. Le travail de l'ombre n'est pas optionnel si vous voulez vraiment être libre. Vous devez faire face aux parties de vous que vous avez rejetées, la colère que vous avez réprimée, la sexualité que vous avez niée, l'ambition que vous avez cachée, la vulnérabilité que vous avez blindée. Posez-vous ces questions. Qu'est-ce qu'ils fournissaient que je crois ne pas pouvoir me fournir moi-même? Quels traits ai-je jugé chez eux que je possède secrètement? Quelles qualités positives ne m'autorisais-je qu'à travers les autres? Cette dernière question est cruciale. Jung parlait de l'ombre dorée, les traits positifs que nous projetons sur les autres parce que nous ne pouvons pas nous les autoriser. Vous voyez quelqu'un de créatif et vous l'admirez de loin, sans jamais réclamer votre propre créativité. Vous voyez quelqu'un de courageux et vous les idolâtrez, sans jamais accéder à votre propre courage. Récupérez ces projections, réclamez ces qualités. Elles sont déjà en vous. Elles attendent juste que vous arrêtiez de chercher à l'extérieur, ce qui a toujours été à l'intérieur. Mais l'intégration n'est pas seulement une question d'accepter votre obscurité. C'est aussi de découvrir quelque chose que Jung appelait le soi, la version de vous qui existe au-delà de tous les masques, toutes les adaptations, toutes les stratégies de survie. Le soi n'est pas votre ego. L'ego est la partie de vous qui dit « Je suis cette profession, ce rôle, cette identité ». Le soi est la conscience témoin derrière tout cela. C'est la partie de vous qui existait avant que vous appreniez à vous adapter et qui existera après que tous les masques seront tombés. Elisa a eu un rêve que Jung aurait appelé lumineux, sacré, porteur de sens. Dans ce rêve, elle se voyait comme un arbre qui avait été taillé dans une forme contre nature pendant des années.
Dans le rêve, des branches sauvages commençaient à pousser dans toutes les directions. Elle s'est réveillée en sachant, son vrai soi émergeait, et il ne ressemblait à rien de ce que quiconque attendait. Et c'était terrifiant, parce que devenir qui vous êtes vraiment signifie laisser mourir qui vous pensiez devoir être. Votre famille peut ne plus vous reconnaître. Vos vieux amis peuvent dire que vous avez changé. Vous pouvez vous sentir comme un étranger pour vous-même. Célébrez cela. La chenille ne reconnaît pas non plus le papillon. Vous ne devenez pas quelqu'un de nouveau. Vous devenez réel. Jung a dit, « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. » Ce n'est pas égoïste, c'est sacré. Vous ne pouvez pas offrir au monde vos dons si vous jouez encore le script de quelqu'un d'autre. Votre codépendance n'était pas une erreur, c'était un cocon. Vous aviez besoin de vous perdre pour vous trouver. Chaque relation qui n'a pas fonctionné fonctionnait parfaitement pour vous montrer où vous vous étiez abandonné. Alors, comment savez-vous que vous avez pris cette première étape? Comment savez-vous que vous avez vraiment cessé d'avoir besoin de quelqu'un d'autre pour vous rendre heureux? Voici les signes. La solitude ressemble à un sanctuaire, pas à une punition. Vous attendez réellement avec impatience le temps seul. Il vous recharge plutôt qu'il ne vous terrifie. Vous pouvez vous asseoir avec des émotions inconfortables, sans avoir besoin de les réparer, de les engourdir ou de leur échapper. La tristesse ne nécessite pas de distraction immédiate. La colère n'a pas besoin d'être supprimée. Vous êtes devenu assez spacieux pour contenir vos propres sentiments. Vous prenez des décisions basées sur votre vérité, pas sur l'approbation de quelqu'un d'autre. La question passe de « qu'est-ce qu'ils vont penser ?» à « qu'est-ce que je veux réellement ?» Le rejet ne vous dévaste pas, il vous redirige. Quelqu'un qui ne vous choisit pas est une information, pas une preuve de votre indignité. Vous pouvez être témoin de la douleur des autres sans avoir besoin de la réparer ou de l'absorber. Empathie sans enchevêtrement. Compassion sans codépendance. Votre bonheur n'est pas otage de l'humeur ou de la présence de quelqu'un d'autre. Leur mauvaise journée ne ruine pas la vôtre. Leur absence n'effondre pas votre monde. Elisa m'a raconté le moment où elle a su qu'elle était libre. Elle était assise dans son café préféré, en train de lire, vraiment satisfaite. 3 ans auparavant, cela aurait été insupportable sans quelqu'un en face d'elle. Maintenant, elle s'est surprise à sourire, pas à jouer le bonheur, à le ressentir réellement, seule, complète. Ces signes n'apparaissent pas tous en même temps. La guérison n'est pas linéaire. Certains jours, vous vous sentirez souverain. D'autres jours, les anciens schémas murmureront leurs mensonges familiers. Ce n'est pas une régression, c'est une intégration. Vous apprenez à reconnaître la différence entre votre voix authentique et vos réponses conditionnées. Maintenant, voici ce que je veux que vous compreniez. Ce voyage n'est pas une destination, c'est une pratique continue. Chaque jour, vous choisissez de revenir à vous-même. Créez ce que Jung appelait un téménos, un espace sacré juste pour vous. Un coin avec une chaise, un journal, peut-être une bougie. C'est là que vous vous rencontrez quotidiennement, pas dans le chaos, dans un sanctuaire intentionnel. Le matin, avant de vérifier votre téléphone, asseyez-vous 5 minutes en silence et demandez « Qui suis-je aujourd'hui sous tous les rôles et attentes ?» Écrivez une page de conscience libre avant de laisser le monde entrer. À midi, faites une pause et remarquez
Est-ce que je fais ce choix par peur ou par authenticité? Scannez votre corps. Où tenez-vous l'attention? Quelle émotion vit là? Demandez, me suis-je abandonné aujourd'hui pour gagner l'approbation? Le soir, intégrez votre ombre. Revoyez la journée. Quand ai-je jugé les autres? C'est mon ombre qui parle. Notez vos rêves immédiatement au réveil. Et exprimez de la gratitude pour vous-même, une chose que vous avez faite aujourd'hui qui honorait votre vrai vous. Maya a une pratique non négociable. Chaque dimanche matin, elle s'assoit avec son journal et pose 3 questions que Jung utilisait. Qu'est-ce que j'évite? Quelle partie de moi-même ai-je rejetée cette semaine? Qu'est-ce qui veut émerger que je n'autorise pas? Cette pratique l'a sauvée de glisser dans les anciens schémas des dizaines de fois. Certains jours, vous ne voudrez pas faire ces pratiques. C'est exactement quand elles sont les plus importantes. Votre résistance est votre moi blessé, essayant de vous garder petit et en sécurité. Votre souveraineté est de l'autre côté de cette résistance. Et pendant que vous pratiquez ce retour quotidien à vous-même, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous commencez à attirer une énergie différente dans votre vie, des personnes différentes, des opportunités différentes. Tout devient différent. Quand vous arrêtez d'avoir besoin des autres pour valider votre existence, vous leur donnez inconsciemment la permission de faire de même. Votre liberté est contagieuse. Certaines relations se termineront. Les personnes qui avaient des besoins de vous dépendants se sentiront menacées par votre souveraineté. C'est une information, pas une tragédie. D'autres évolueront. Ceux capables de leur propre croissance se lèveront pour rencontrer votre nouvelle énergie. Et de nouvelles connexions émergeront. Vous magnétiserez des personnes vibrant à votre nouvelle fréquence. Le moment le plus difficile de Maya a été quand sa mère a cessé d'appeler après qu'elle ait posé sa première limite. 3 mois de silence. Maya a pleuré la mère qu'elle aurait aimé avoir. Puis quelque chose a changé. Sa mère a appelé, s'est réellement excusée et a demandé « Comment es-tu devenue si forte ?» L'individuation de Maya a créé un espace pour la croissance de sa mère aussi. La fille adolescente d'Elisa, qui avait du mal, lui a dit « Maman, te voir te choisir m'a appris que j'ai le droit de faire de même. » La guérison n'est pas égoïste. Elle est générationnelle. Nous sommes tous connectés dans les profondeurs. Quand vous faites votre travail intérieur, vous changez littéralement le champ psychique autour de vous. Votre guérison envoie des ondulations à travers tout votre système familial, votre communauté, le collectif. Si les gens sont contrariés par vos limites, rappelez-vous, ils ne sont pas contrariés que vous changiez. Ils sont contrariés qu'ils ne peuvent plus vous contrôler. Votre croissance vous coûtera certaines relations. Mais ce n'était jamais de vraies connexions. C'était des accords pour rester petits ensemble. Alors, où cela nous mène-t-il? Vous avez pris la première étape. Vous vous êtes assis avec vous-même. Vous avez commencé l'intégration. Qu'est-ce qui vient ensuite? Voici la vérité magnifique et paradoxale que Jung a découverte. Plus vous devenez vous-même, plus vous devenez capable d'intimité véritable, pas de codépendance, pas d'enchevêtrement, mais une connexion d'âme à âme entre 2 êtres entiers. La relation que vous cherchez devient possible seulement quand vous n'en avez plus besoin pour survivre. 2 ans après son voyage, Maya a rencontré quelqu'un de nouveau. Mais cette fois, il n'y avait pas d'anxiété, pas de
plaisance envers les gens, pas de perte d'identité. Elle a remarqué quelque chose de profond. Elle se sentait plus elle-même autour de lui, pas moins. C'est la marque de l'intimité souveraine. Écoutez attentivement. Vous n'êtes pas censé trouver quelqu'un qui vous complète. Vous êtes censé vous compléter vous-même, puis trouver quelqu'un qui célèbre cette complétude et vous inspire à vous développer encore plus. Vous n'avez pas trouvé cette vidéo par accident. Une partie de vous, la partie que Jung appelait le soi, a orchestré ce moment. Parce que vous êtes prêt, pas pour devenir quelqu'un de nouveau, pour vous souvenir de qui vous avez toujours été sous tout le conditionnement. La première étape, pour cesser d'avoir besoin de quelqu'un d'autre pour vous rendre heureux, n'est pas de trouver la bonne personne. Ce n'est pas d'apprendre une meilleure communication. Ce n'est pas de lire plus de livres ou d'assister à plus d'ateliers. La première étape est celle-ci. Choisissez de vous rencontrer, sans condition, sans jugement, sans échappatoire. Asseyez-vous avec la vérité inconfortable que vous avez fuie. Affrontez les parties de vous-même que vous avez rejetées. Réclamez les projections que vous avez placées sur les autres. Intégrez votre ombre. Devenez entier. Ce n'est pas un travail facile. Jung l'a appelé la chose la plus difficile qu'un humain puisse faire, devenir conscient. Mais c'est aussi la plus sacrée, parce que de l'autre côté de cette première étape, il n'y a pas seulement la liberté de la codépendance. Il y a l'accès à votre pouvoir authentique, vos dons créatifs, le but de votre âme. Commentez ci-dessous « Je me choisis » si vous êtes prêt à franchir cette première étape. Construisons une communauté d'êtres éveillés et souverains. Partagez une réalisation que vous avez eue en regardant cette vidéo. Votre perspicacité pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre. Vous n'êtes pas brisé pour avoir besoin d'apprendre cela. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas trop endommagé ou trop loin. Vous êtes une âme en train de se souvenir d'elle-même. Et ce processus, l'individuation de Jung, est la raison entière pour laquelle vous êtes ici, sur cette planète. La solitude que vous avez fuie, c'est en fait le canal de naissance de votre vrai vous. La douleur de la solitude, c'est le travail de votre devenir. Arrêtez de fuir, retournez-vous, asseyez-vous, rencontrez-vous. C'est la première étape, et elle change tout. Jung a dit « Vos visions ne deviendront claires que lorsque vous pourrez regarder dans votre propre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Vous vous éveillez. Bienvenue chez vous, à vous-même. »